Les informations qui vont suivre dans cette vidéo peuvent être difficilement compréhensibles pour les personnes qui n'ont pas déjà connaissance des nombreux témoignages de dénonciateurs révélant l'existence d'un gouvernement mondial secret qui contrôle la planète et de programmes spatiaux clandestins utilisant des technologies très avancées. Si vous êtes toujours dans la matrice, ces informations incroyables peuvent paraître insensées, mais pourtant, elles seraient bien réelles. En effet, le programme spatial officiel de la NASA, utilisant la technologie obsolète des fusées, ne serait qu'un programme de couverture, pour dissimuler l'existence de plusieurs flottes de vaisseaux spatiaux, qui voyagent dans l'espace depuis au moins 70 ans, sans en informer la population de la Terre. Les recherches sur l'antigravité auraient commencé en Allemagne dans les années 20, pour aboutir à la construction de soucoupes volantes. Dans les années 40, ces engins pleinement opérationnels auraient été capables de se déplacer dans l'espace et d'atteindre rapidement la Lune, la planète Mars et d'autres systèmes stellaires. Les Américains auraient fait le débarquement de juin 44, notamment pour récupérer les technologies de ces engins volants, et leur opération Paperclip avait pour but de récupérer tous les scientifiques et ingénieurs allemands pour faire avancer le programme spatial secret américain. Avant la fin de la guerre, un groupe d'Allemands dissidents avait déjà déplacé toutes ces technologies en Antarctique, où des bases secrètes auraient été construites. L'opération militaire de 1947, dirigée par l'amiral Byrd, aurait donc été en réalité une tentative ratée pour détruire les bases allemandes du Quatrième Reich, situées en Antarctique. De nos jours, la flotte de vaisseaux spatiaux de ce groupe allemand dissident, situé en Antarctique, est appelée la flotte noire. Les élites, les hybrides Illuminati, et leurs serviteurs humains de la cabale, qui veulent imposer leur nouvel ordre mondial, cachent délibérément au public l'existence de toutes ces incroyables technologies avancées, qui auraient plusieurs siècles d'avance sur tout ce que nous connaissons actuellement. Des technologies récupérées auprès de civilisations extraterrestres. Plus récemment, en juin 2021, Michael Salla, un spécialiste en exopolitique, a obtenu une information importante concernant une guerre secrète impliquant cette flotte noire du Quatrième Reich allemand contre une alliance terrestre et la Fédération galactique. Suite à plusieurs défaites, la flotte noire serait en train de quitter la Terre depuis ses bases secrètes situées en Antarctique. Cet exode du Quatrième Reich vers d'autres planètes a créé un vide de pouvoir que différentes nations tentent actuellement de combler, en construisant de nouvelles bases en Antarctique. Bonjour. Selon Elena Danane, une ancienne archéologue professionnelle française, qui prétend être une contactée de la Fédération Galactique des Mondes, il se déroule actuellement un exode de la flotte noire, contrôlée par le Quatrième Reich allemand, et cela crée un vide de pouvoir que différentes nations tentent de combler, en construisant des bases en Antarctique. Ces informations proviennent d'un extraterrestre, venant d'un système stellaire situé dans les Pléiades, qu'elle identifie comme Toran, et d'un résident actuel de la base américaine McMurdo, qui se fait appeler Frank. Le 6 juin 2021, Elena a reçu un email de Frank, l'informant d'un nombre inhabituellement élevé de personnes entrant et sortant de l'Antarctique, via McMurdo, qui est la plus grande base du continent, et qui maintient un port d'expédition toute l'année, par lequel les navires de transport arrivent avec du personnel et des fournitures à destination des États-Unis et d'autres bases nationales. Voici ce que Frank a dit à Elena, dans un courriel qui a été par la suite transmis à Michael Salla. Je veux vous faire savoir que les Chinois ont déjà 5 bases ici, et qu'ils en installent 4 autres actuellement, pendant la pire période de l'année. Il y a des Chinois partout ici, alors qu'il y a un mois, je n'en avais jamais vu un seul. Il convient également de noter que la Turquie a envoyé des troupes de manière indépendante, tout comme un certain nombre d'autres pays d'Afrique et d'Amérique du Sud, qui souhaitent tous établir des bases ici, et apportent les infrastructures nécessaires. Tout le monde semble vouloir participer, dès que possible, à ce qui se passe ici, pour ne pas être laissé de côté. Je suis plus que jamais certain que cette course folle est due au fait qu'il y a vraiment quelque chose ici. J'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de germanophones. Ici,
le nombre de personnes a toujours diminué en hiver, pas augmenté. Ce qui a immédiatement attiré l'attention de Frank, c'est qu'un nombre important de personnes quittant l'Antarctique étaient germanophones et se rendaient en Amérique du Sud, en particulier en Argentine. Cela a semblé très inhabituel à Frank, compte tenu de ce qu'Helena, et d'autres personnes, avaient mentionné au sujet d'une flotte noire en Antarctique, contrôlée par des Allemands, qui seraient impliqués dans un conflit militaire qui s'intensifiait, contre une alliance terrestre, et la Fédération Galactique. Helena a transmis ces informations, et les coordonnées de Frank, à Michael Salla, puis a communiqué avec son principal contact extraterrestre, Toran, en lui demandant ce qui se passait en Antarctique. Voici son résumé de la suite des événements. J'ai tout de suite informé Michael Salla, et je les ai mis en contact. Le soir même, j'ai demandé un contact avec Toran, pour lui demander son avis sur cette nouvelle. Toran m'a confirmé que la flotte noire était durement frappée par l'Alliance et la Fédération, et la conséquence en est que la présence allemande du 4e Reich en Antarctique abandonne son avant-poste. Il m'a dit qu'il y avait un exode en cours, vers des colonies hors de ce système solaire, à travers un portail, une porte de saut, comme il l'appelle. Il a dit que les reptiliens basés en Antarctique partaient aussi. Toran a dit que certains groupes très secrets, dans certains gouvernements, connaissent l'existence de ce portail situé au pôle sud, qui est utilisé pour s'enfuir vers d'autres colonies, comme Aldebaran, et maintenant, ils veulent l'avoir, mais il dit que même Aldebaran, qui est devenu le quartier principal de la flotte noire, coupe ses liens avec le groupe de l'Antarctique. Toran a dit que c'est dans leur mentalité, de couper un membre infecté. Et il y a maintenant là-bas, en Antarctique, de formidables ressources à prendre. Il faut savoir qu'Aldebaran était l'emplacement stellaire initial, à partir duquel Maria Warsic, au début des années 1920, était entrée en contact avec des extraterrestres nordiques, à l'apparence humaine. À la suite de ces communications, les premiers dispositifs spatio-temporels Vril avaient été construits, et pouvaient transporter du personnel vers Aldebaran. Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933, et sa prise de contrôle du programme spatial Vril, il a conclu des accords avec les extraterrestres draco-reptiliens, et les nazis SS ont commencé à construire des soucoupes volantes armées, pour l'effort de guerre. Pendant ce temps, les aspects les plus perfectionnés des programmes spatiaux Vril et Onobu ont été transférés en Antarctique, pour continuer à développer des vaisseaux interplanétaires et interstellaires. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que la flotte noire dispose aujourd'hui d'une base importante dans le système stellaire d'Aldebaran, en plus de bases dans notre système solaire, comme Mars et le planétoïde Cérès. Cela est d'autant plus vrai qu'il existe un portail reliant l'Antarctique à une planète du système stellaire d'Aldebaran. Ce système stellaire se situerait à 88 années-lumière de la Terre, et Maria Warsic et son groupe y seraient émigrés depuis début 1945, avant la chute du 3e Reich allemand. Helena poursuit son résumé de sa communication du 6 juin avec Frank, en déclarant « Bien sûr, j'ai posé à Frank cette question cruciale, quand il a mentionné avoir remarqué une présence accrue d'individus, parlant allemand à McMurdo, et qu'il pensait qu'ils pouvaient venir de l'intérieur de l'Antarctique, dans l'intention de quitter le continent. Si c'était le cas, cela aurait énormément de sens. Je crois que seuls les hauts gradés sont autorisés à sortir par le portail, et que la population de cette civilisation dissidente n'avait pas d'autre choix que de partir par les bateaux et les avions habituels. Et le fait que maintenant, les méchants s'enfuient, tout le monde veut une part du gâteau, cela pourrait également expliquer la ruée soudaine de tous ces pays vers l'Antarctique. Toran a dit également que l'Alliance terrienne envoyait des troupes militaires au pôle sud depuis un certain temps maintenant, pour aider à chasser les méchants, et cela confirme également le fait que mon ami avait remarqué ces derniers mois une activité croissante des soldats américains se rendant au pôle sud. Si les informations d'Helena s'avèrent exactes, et que la flotte noire mène un exode hors de l'Antarctique, il ne serait pas très surprenant que les travailleurs germanophones soient parmi les premiers à partir. On peut supposer que le personnel scientifique de haut niveau partirait par des vaisseaux spatiaux et des portails, comme l'a décrit Helena, et que le personnel scientifique d'entretien de bas niveau partirait de McMurdo par des moyens conventionnels,
tels que des avions de transport. C'est apparemment ce dont Frank a été témoin au début de l'hiver antarctique. Le 8 juin, Frank a envoyé un courriel à Elena et à Michael Salla, dans lequel il écrit: Bien que de nombreux pays étrangers affluent ici, en ce moment, Elena a raison, ces Allemands vont tous partir. Je veux leur demander s'ils ont l'intention de revenir au printemps, mais la plupart d'entre eux ne veulent même pas me parler de quoi que ce soit, et se comportent comme si je n'étais pas assez bien pour leur adresser la parole. Des personnalités très froides. Et s'ils parlent anglais, ils ne vont pas me fréquenter. Mais je ne vois pas d'Allemands qui entrent par McMurdo et qui en sortent. Voici comment Elena résume ses communications avec Frank, en réponse au message de Toran. Nous avons reçu un autre message de Frank, disant que Toran avait raison, les Allemands arrivaient tous de l'intérieur de l'Antarctique, et quittaient le continent sur des bateaux pour l'Amérique du Sud. Ils étaient très secrets, et ne voulaient parler à personne. Cela s'est vraiment passé. La flotte noire, contrôlée par la Cabale, était en train de se faire marteler par l'Alliance terrienne, et la Fédération galactique, sur Terre, sur Mars, et dans ce système stellaire, et l'exode de l'Antarctique, était la preuve même que tout cela était réel. Dans de précédents articles et interviews, Michael Salla a discuté des informations d'Elena concernant la Fédération galactique des mondes, qui considère la Terre, la Lune et Mars, comme les épicentres d'une future tyrannie galactique, et qui souhaitent donc libérer leurs populations respectives des influences extraterrestres négatives. Dans des mises à jour ultérieures, Frank a confirmé que les germanophones quittant l'Antarctique étaient expédiés en Argentine, et qu'ils continuaient à être très secrets sur leurs déplacements. Les recherches de Michael Salla sur la civilisation dissidente allemande en Antarctique, basées sur des informations fournies par Corey Goode, le Dr Pete Peterson, William Tompkins, Vladimir Terziski, et d'autres, ont démontré qu'une présence allemande significative du Quatrième Reich avait été établie en Antarctique pendant la Seconde Guerre mondiale, et a été maintenue par des accords ultérieurs avec les États-Unis et d'autres grandes nations. Michael Salla fournit les détails sur ces processus, accords et événements historiques, dans son livre de 2018, L'histoire cachée de l'Antarctique, les fondements corporatifs des programmes spatiaux secrets. Plus récemment, en mai 2021, Michael Salla a mis à jour ses informations sur l'histoire de la flotte noire, dans une conférence en ligne de 4 heures, qui est maintenant disponible sur Internet. Le traité multinational sur l'Antarctique de 1961 était en fait une couverture pour apaiser le continent, afin de protéger la colonie allemande dissidente contre toute future attaque militaire, similaire aux missions ratées de l'opération Tamerlane, de 1944 à 1946, et de l'opération High Jump, de 1946 à 1947, avec le porte-avions de l'amiral Byrd, lancé par les États-Unis et le Royaume-Uni, pour essayer de détruire les installations souterraines des nazis en Antarctique. Au cours des décennies suivantes, les bases allemandes de l'Antarctique se sont considérablement développées grâce à un afflux de personnel et de ressources en provenance des États-Unis et d'autres pays, qui ont développé de très grandes installations industrielles pour la fabrication de vaisseaux spatiaux destinés à la flotte noire. Il s'agit d'un programme spatial secret, géré par de grandes entreprises, que Corey Goode a appelé le conglomérat d'entreprises interplanétaires, et d'un programme spatial civil et scientifique multinational, que des initiés plus récents, tels que Spartan 1 et Spartan 2, interrogés par Linda Moultonov, ont révélé l'existence en Antarctique, et qui seraient dirigés depuis le siège de la NSA, à Fort Meade, dans le Maryland. Malheureusement, beaucoup de ces installations de cette flotte noire auraient utilisé le travail d'esclaves, en violation flagrante du traité de l'Antarctique, et que Corey Goode a été le premier à révéler en octobre 2017. En fait, il dit avoir été informé d'une précédente tentative d'exode, en mai 2016, laquelle aurait été neutralisée par une flotte de vaisseaux spatiaux inconnus, et très sophistiqués, appartenant vraisemblablement à l'Alliance terrienne, qui a combattu les vaisseaux de la flotte noire, au-dessus de l'Antarctique. Il est donc très possible que les travailleurs germanophones, que Frank a vu quitter McMurdo, début juin 2021, évacuaient les bases de la flotte noire, en raison de récentes défaites. En effet, leur comportement très réservé, selon Frank, suggère qu'ils quittaient des bases hautement classifiées,
caché quelque part dans l'immense continent de l'Antarctique. Mais outre les informations de Frank, existe-t-il d'autres éléments, corroborant les révélations remarquables d'Helena, sur le départ de la flotte noire de l'Antarctique? Selon Michael Salla, il y aurait de corps distincts de preuves circonstancielles, qui soutiennent qu'un tel exode a effectivement lieu. La première, serait l'exposition de l'effort de l'État profond, à vouloir truquer les élections fédérales américaines de 2020, afin de mettre en œuvre leur nouvel ordre mondial, ce qui aurait permis aux opérations de la flotte noire, de se poursuivre indéfiniment depuis l'Antarctique. L'intérêt du Quatrième Reich pour la présidence américaine, et son importance pour la poursuite des opérations de la flotte noire, a été presque ouvertement révélé, lorsque John Kerry, alors secrétaire d'État du président Obama, a visité l'Antarctique, au plus fort de l'élection présidentielle de novembre 2016. Il est devenu clair, étant donné les événements ultérieurs, que le véritable objectif de Kerry était d'informer le Quatrième Reich de l'imminence de la présidence de Trump, et d'exposer le plan directeur de l'État profond, pour neutraliser, et finalement écarter Trump du pouvoir. Par conséquent, toujours selon Michael Salla, le Quatrième Reich a été un élément clé du coup d'État orchestré par l'État profond, pour écarter le président Donald Trump du pouvoir, par le biais d'une élection truquée. Le deuxième processus politique en cours, que Frank a identifié dans le premier courriel cité ci-dessus, est l'afflux récent en Antarctique, provenant de pays comme la Chine et la Turquie. Ce qui était très étrange, c'est que cela se produisait en ce moment même, au début de l'hiver, la pire période de l'année. Selon Frank, à peine un mois plus tôt, on voyait très peu de Chinois à McMurdo, maintenant ils sont partout. De récents articles dans les médias grand public confirment que la Chine et la Turquie construisent de nouvelles bases en Antarctique, la Chine ayant pour objectif de devenir la présence dominante sur place. L'afflux soudain de personnel et de ressources en Antarctique, au début des mois d'hiver, indique que les différents pays tentent de combler un vide de pouvoir, nouvellement créé. Il serait logique que le Quatrième Reich remette ses actifs de la flotte noire en Antarctique, aux pays qui sont les plus favorables à son programme politique, et à ses activités. La Chine, la Turquie, et les pays d'Amérique du Sud, et d'Afrique seraient des candidats appropriés. Les informations de Frank, sur les événements qui se déroulent actuellement en Antarctique, sont très inhabituelles, et significatives. Elles corroborent les informations beaucoup plus surprenantes d'Helena Danaan, concernant un exode de la flotte noire, prenant actuellement place en Antarctique. Par conséquent, la confiance de Michael Salla, dans l'exactitude des informations d'Helena, provenant de son contact de la Fédération Galactique des Mondes, Toran, a été renforcée par ce qu'il a appris de Frank. Michael Salla cherchera à obtenir d'autres corroborations indépendantes pour cette incroyable information, et en fera état, dès qu'elles seront disponibles. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.